Justine marchait doucement dans la rue principale, une rue qui avançait sans bouger d'un pas. Elle regardait les vitrines verticales qui reflétaient ce qui n'était pas là. Elle pensait que marcher sert à quitter l'endroit où l'on était resté, et que rester sert parfois à comprendre pourquoi on n'a pas bougé. Elle disait sans élever la voix que le silence écoute mieux que nous, et que parler sert parfois à entendre ce qu'on savait déjà surtout. Les évidences sont discrètes, elles attendent qu'on les remarque. Elles restent debout dans nos têtes, comme des lampes dans le parc. Et si tu regardes longtemps le monde, sans chercher à le changer, tu verras que la seconde sait toujours où elle va tomber. Elle entra dans une boulangerie tranquille, où le pain sentait le matin. Elle demanda si le pain fragile était encore capable d'être du pain. La boulangère répondit simplement que le pain reste du pain longtemps, mais qu'il devient autre chose quand on oublie de le manger vraiment. Justine nota dans un carnet carré que les choses changent en restant, et que rester peut parfois empêcher de devenir autrement. Elle croisa un voisin pressé qui cherchait le jeudi suivant. Il voulait savoir où passer quand deux jeudis viennent en même temps. Justine répondit calmement que deux jours identiques ensemble font surtout comprendre lentement que le calendrier tremble. Le voisin partit rassuré sans savoir pourquoi exactement, mais il marcha moins vite qu'avant, ce qui prouvait qu'il pensait différemment. Elle regarda la pluie descendre comme une pensée verticale, et se demanda si comprendre était vraiment indispensable. Car comprendre oblige parfois à chercher ce qu'on savait déjà, et chercher oblige souvent à marcher sans savoir pourquoi. Elle ouvrit son parapluie léger pour protéger ce qui tombait, et trouva cela très logique puisque la pluie voulait tomber. Si le temps passe sans prévenir, c'est qu'il sait déjà où aller, et s'il arrive sans revenir, c'est qu'il n'a rien oublié. Si les heures tournent autour d'un centre qu'on ne voit jamais, c'est qu'elle dessine chaque jour le chemin qu'on suivait. Elle observa la pendule ronde qui mesurait le déplacement d'un instant vers un autre monde qui ressemble au précédent. Elle comprit que chaque minute arrive toujours à son heure, et qu'une seconde chute seulement quand elle a peur. Alors elle nota calmement que le temps ne s'arrête jamais, sauf quand on attend trop longtemps qu'il décide de rester. Elle croisa un facteur discret qui portait des lettres silencieuses. Elle lui demanda s'il savait où vont les phrases sérieuses. Il répondit qu'elle voyage souvent dans des enveloppes fermées, et qu'elles arrivent rarement là où elle pensait aller. Justine trouva cela normal, car une phrase qui se déplace peut changer de sens horizontal sans quitter sa place. Si les mots marchent à côté de ce qu'ils veulent expliquer, c'est qu'ils cherchent la vérité sans vouloir la déranger. Si les phrases tombent parfois entre deux idées debout, c'est qu'elles hésitent quelquefois à savoir où elles vont surtout. Elle regarda la fenêtre ouverte qui contenait de l'extérieur, et comprit que toute découverte commence souvent par une erreur. Car ouvrir sert à voir dehors, mais dehors existe déjà, et regarder encore explique seulement pourquoi. Elle referma doucement la vitre pour protéger ce qu'elle voyait, et trouva cela très juste puisque le monde restait.
Les évidences sont discrètes, elles attendent qu'on les remarque. Elles restent debout dans nos têtes, comme des lampes dans le parc. Et si tu regardes longtemps le monde, sans chercher à le changer, tu verras que la seconde, c'est toujours où elle va tomber. Dernier continua d'avancer sans quitter l'endroit où elle était, car avancer consiste parfois à comprendre pourquoi on restait. Elle dit doucement en marchant, sans chercher à convaincre quelqu'un, que les choses simples existent vraiment, mais seulement pour ceux qui les voient une à une. Et que la vérité la plus claire n'est pas celle qu'on veut expliquer, mais celle qui attend en silence qu'on accepte de la regarder.